Deux suspects qui ont été arrêtés ce matin en lien avec une importante fraude dans des voitures taxis. Mélanie, ils auraient volé pour au moins 400 000 $ depuis un an. Ça s'est étendu donc sur un an au total, 157 victimes jusqu'à maintenant. Mais Pierre, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas porté plainte à la police. Alors, on lance un appel aujourd'hui justement aux gens qui se seraient plaints à l'institution financière en question, mais sans mener de dossier chez les policiers. Alors, je vous explique un peu le stratagème. Donc, il y en a un qui avait un permis de chauffeur de taxi, ce qui lui permettait de louer un véhicule et d'opérer donc durant quelques heures. Et il prenait des clients sur la rue, donc parce qu'il n'y avait pas de possibilité de retracer d'où venait l'appel. Alors, des gens qui ailaient un taxi, qui montaient à bord et au moment de payer la course, ce chauffeur-là faisait payer par débit ou par carte de crédit. Le client faisait son NIP et au moment de rendre la carte, supposons que vous aviez une carte Desjardins, par exemple, eh bien, il vous remettait la carte de votre institution financière, mais ce n'était pas votre carte. Alors, tout ça se déroule très rapidement. Le client repart et finit par s'en rendre compte après coup. Et le problème, c'est que le chauffeur était sympathique, jasait beaucoup et arrivait à soutirer des informations personnelles comme la date de naissance du client, ce qui lui permettait de faire des retraits plus imposants directement au comptoir, par exemple, et plusieurs achats. Donc, plusieurs victimes, 157 au total. Pour ce qui est du deuxième suspect en question, imaginez, il n'avait même pas de permis de conduire. Alors, c'est ce que j'ai pu apprendre tantôt. Et ce qu'on se demande, justement, comment c'est possible que quelqu'un qui n'a même pas de permis de conduire puisse louer un véhicule taxi. On aura peut-être des réponses un peu plus tard de la part du bureau de taxi. Mais pour l'instant, j'ai fait le point avec le SPVM parce que, bon, il y a peut-être des gens qui vont dire, bien, je suis peut-être mieux de payer comptant quand je prends un taxi. Voici la réponse du SPVM. Comme toute transaction que l'on va effectuer avec une carte débit ou une carte de crédit, ce qui est important de faire, c'est de garder sa carte à vue, s'assurer que la carte qui nous est remise est bien la nôtre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En vérifiant simplement si notre nom apparaît sur notre carte. Ou encore, on peut personnaliser notre carte débit, par exemple. S'il n'y a pas de nom qui apparaît sur votre carte, ce sont simplement des numéros. Pourquoi pas y appliquer un petit collant, par exemple? Ça ne coûte rien et ça rend votre carte unique. Est-ce qu'il pourrait y avoir des complices? C'est ce qu'on me dit. Il pourrait y avoir d'autres arrestations au cours des prochaines semaines. Pierre, justement, la question, comment c'est possible qu'un homme sans permis de conduire ait loué un véhicule taxi? Est-ce que le taxi était complice? Ça reste à voir. On parle d'autres arrestations à venir. Donc, il y a eu 3 perquisitions ce matin dans 2 résidences qui appartenaient à l'un des suspects, donc à Montréal et à Laval. Donc, à suivre, c'est certain qu'il y aura d'autres arrestations, d'après ce qu'on me dit au SPVM. Merci. Au revoir.